Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Gaume, je publie chez Plomb un roman biographique sur une personnalité incroyable. Elle s'appelle Alice Guy, elle a été la première femme cinéaste de l'histoire mondiale du cinéma. Alice Guy était française, née en 1873 et elle a une destinée absolument incroyable. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en faire un roman, parce qu'en fait c'est la première femme qui a inventé la fiction au cinéma. Premier film en 1896. Et elle a une très longue carrière, puisque de tous ceux qui ont commencé à faire du cinéma à la fin du 19e siècle, elle est la seule à en avoir fait aussi longtemps. En parallèle de cette carrière absolument phénoménale, cette carrière incroyable en France, ce début de carrière fracassant aux États-Unis, il y a une histoire d'amour absolument magnifique et mélodramatique avec l'homme de sa vie, Herbert Blaché, cet homme avec qui elle est partie conquérir les États-Unis, qui a 10 ans de moins qu'elle, qui est le père de ses 2 enfants, qu'elle aime pour la vie. D'ailleurs, elle n'aura qu'un homme dans sa vie, c'est cet homme-là. Mais lui est plus jeune, lui est infidèle, il va même la ruiner. Bon, tout ça est raconté dans le roman, les détails sont dans le roman, mais cette histoire d'amour, elle est sublime. Donc c'est aussi un roman d'amour absolument extraordinaire. 1922, elle a fait des centaines de films aux États-Unis, ses enfants sont adolescents. Herbert Blaché, donc son mari, la quitte définitivement avec une jeune comédienne. Il part s'installer à Hollywood. Pourquoi? On sent le vent du cinéma parlant qui est là. Et elle ne veut pas faire de cinéma parlant. Elle, c'est une artiste de cinéma muet. Et elle y va quand même, mais elle y va dans l'espoir de reconquérir son mari. Elle n'y arrivera pas. Donc un jour, elle vend tout, le peu qui lui reste, puisque son mari a tout joué en bourse et il a tout perdu. Elle reprend le bateau en 1922 et elle rentre en France. Épilogue dans le roman, je vous raconte pas la suite. Mais voilà l'histoire d'une femme qui a été une star de son vivant et qui a été complètement oubliée par l'histoire. Alors pourquoi? C'est une question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, aux États-Unis, Martin Scorsese lui remet un titre posthume pour l'ensemble de son œuvre. Il dit que c'est une cinéaste fantastique. Pourquoi l'a-t-on oubliée en France? Alors bien sûr, elle fait partie du patrimoine de la maison Gaumont, mais le grand public la connaît pas du tout. Et pourtant, c'est la première femme à avoir fait du cinéma. Est-ce qu'on l'a oubliée justement parce qu'elle était femme dans un monde d'hommes? C'est possible. À vous de juger.